Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Socio-Réflexivité pour cette quatrième et dernière partie sur le thème de la reconnaissance. Vous pouvez l'appliquer bien sûr ce thème de la reconnaissance à tous les domaines, bien que je m'attache particulièrement à la reconnaissance sur le plan professionnel, mais il peut également s'étendre sur différents plans, à différents niveaux de la société. Voilà. Donc, je vais aborder cette quatrième partie sur le thème de la reconnaissance et vous dire, comme vous l'avez déjà entendu dans les trois précédentes vidéos, qu'il existe des reconnaissances réelles et factistes. C'est à vous d'être attentif à la reconnaissance à laquelle vous êtes l'objet. Donc, la reconnaissance, qu'elle soit réelle ou factiste, il va sans dire que l'individu avance sur son chemin. Parce que nous sommes tous des êtres en route. Chaque individu est un être en chemin, en perpétuelle marche, en construction permanente. C'est-à-dire que dans votre travail, vous n'aurez jamais atteint votre maximum. Vous devez toujours y travailler. Chaque jour, vous dire, je vais m'avancer un peu plus vers ce maximum. Et cela concerne tous les domaines de votre vie. Se situer dans cette posture vous encouragera à exceller, à faire toujours du mieux que vous pouvez pour atteindre vos objectifs et faire votre travail tel que cela doit être fait. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut tenir compte de tout ce qu'on introduit dans notre mémoire et dans notre inconscient. Parce que tenir compte de notre mémoire et de notre inconscient nous amène à être plus actifs, à ne pas être passifs. Parce que tout ce qui rentre dans notre mémoire et dans notre inconscient a des effets sur nous. Et il ne faut pas laisser s'introduire dans notre esprit des points négatifs provenant d'autrui, que ce soit au travail ou ailleurs. Laisser à chaque place les mots qu'on nous adresse, les félicitations, les remarques et bien d'autres choses. Laisser chaque chose à sa place parce que la mémoire et l'inconscient retiennent tout. Souvenez-vous de la précédente vidéo où j'ai parlé de la névrose de chacun ou de l'habitus, névrose en psychologie, habitus en sociologie. Il s'agit des séquelles du passé, de la construction individuelle de chacun. Donc, la personne qui est en face de vous s'adressera à vous en s'appuyant sur sa névrose ou sur son habitus. Vous devez déjà être bien assis, je vais dire, avoir des bases, ou une certaine base en tout cas, en ce qui concerne votre propre névrose et vos habitus, votre habitus, pour être en mesure d'entendre avec le recul ce que les autres vous disent. Donc voilà, puisque nous sommes des êtres en route, en chemin, en chantier, dont en perpétuelle, c'est bien ça, construction ou reconstruction, voici 4 éléments, 4 axes clés de la reconnaissance qu'il ne faut pas oublier. Le premier axe concerne la valeur de la personne. Je l'ai mentionné en filigrane lors de la première vidéo. La valeur de la personne, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce qui vous a construit, votre cheminement,
votre éducation. Savoir, à juste titre, dans une mesure assez modeste, ce que vous êtes, vos capacités, pour pouvoir reconnaître votre valeur, la valider par vous-même avant qu'une autre personne ne le fasse pour vous, à travers la reconnaissance, bien sûr. Donc, reconnaître ce que vous êtes de façon individuelle. Premier axe. Deuxième axe, la pratique de votre travail ou vos compétences professionnelles, votre savoir-faire, mais aussi votre savoir-être dans votre poste de travail. Au niveau de l'exercice quotidien de votre métier, comment vous sentez-vous? Êtes-vous à l'aise avec vos outils? Pourriez-vous vous exprimer, je veux dire, présenter la qualité de votre travail avec une certaine fierté, le torse bombé en quelque sorte? Si vous pouvez le faire, c'est que vous reconnaissez déjà votre savoir-faire. Et quelles que soient les remarques, qu'elles soient positives ou négatives qui proviennent des autres, vous saurez interpréter ces remarques et les prendre à votre compte. Et le savoir-être est également important. La façon dont vous réagissez à ce que les autres vous disent, comment vous-même vous adressez aux autres. Le savoir-être est d'ailleurs l'une des compétences qui est aujourd'hui recherchée par les employeurs. Et on garde plus un salarié, une personne qui a une bonne façon de réagir, qui n'est pas versatile, qui n'est pas susceptible, qui sait rebondir. Voilà. Donc, ce deuxième axe est vraiment important en ce qui concerne la reconnaissance. Le troisième axe, il s'agit de votre investissement dans le travail, dans votre travail, votre façon de vous investir. Les efforts que vous consentez à réaliser vos tâches professionnelles. Comment nous réalisons nos tâches professionnelles? Vous pouvez également me juger en tant que sociologue à travers mes vidéos. Est-ce que mes vidéos sont percutantes au niveau de l'impact sociologique des sujets? Est-ce que ça atteint sa cible? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que cette sociologie pourrait être d'un apport pour vous? Voilà, chacun doit être en mesure de se mesurer en quelque sorte, voilà, aux autres et d'être prêt à recevoir les remarques, qu'elles soient positives ou quelquefois négatives. Donc, je suis à votre disposition, à votre écoute pour recevoir vos critiques, bien sûr, et voir si ma sociologie, à travers les vidéos qui sont postées sur la chaîne Socio Réflexivité, si elle vous apporte un plus. Le quatrième axe que nous sommes en train d'aborder, j'ai dit tantôt l'investissement. L'investissement dans son travail, les efforts que nous consentons à la réalisation de nos tâches professionnelles. Il s'agit du troisième axe. On ne va pas se tromper. Donc, premier axe, la valeur de la personne. Deuxième axe, la pratique de son travail, de son métier. Troisième axe, que je ne me trompe pas. Troisième axe, l'investissement dans son travail, les efforts que nous consentons à réaliser nos tâches professionnelles. Maintenant, le quatrième et dernier axe, qui sont les résultats. Lorsque nous atteignons de bons résultats, nous sommes à féliciter ou pas, mais lorsque nous atteignons également de moins bons résultats, nous devons être capables de nous mettre en cause, de nous remettre en cause, de rebondir pour réaliser la prochaine fois de meilleurs résultats que la première. Nous devons donc être en mesure de reconnaître
le travail accompli, mais également de réajuster ce qui n'a pas été abouti dans notre travail. Voilà en quelque sorte les 4 axes. Je vais récapituler parce qu'il y a eu une certaine brouille pendant l'énumération. Donc, premier axe, la valeur de la personne, c'est-à-dire ce que nous sommes, reconnaître et valider nos capacités individuelles. Deuxième axe, la pratique de notre travail, nos compétences, notre savoir-faire et notre savoir-être. Troisième axe, l'investissement au travail, les efforts consentis dans la réalisation des tâches professionnelles. Quatrième axe, les résultats, qu'ils soient bons ou moins bons, être capable de se remettre en cause, de reconnaître ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas également été abouti. Voilà donc les 4 axes de reconnaissance qui sont souvent répétés par les managers, par les gestionnaires, mais qui sont très rarement mis en application sur le terrain. Même lorsque ces 4 axes de la reconnaissance sont manifestes, soit ils sont biaisés, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, soit ils sont réels aussi. Donc ils peuvent évidemment être dits, prononcés allègrement dans l'optique de vous amener à atteindre les objectifs escomptés. Donc restez réaliste et sachez apporter la validité par vous-même de votre personne, de vos capacités et de vos compétences au niveau du travail. Je vous remercie d'avoir été attentif à ces vidéos et je vous dis à la prochaine fois pour une autre série de vidéos. Merci, au revoir.